Maintenant que tu as appris à utiliser une balance pour peser tes objets, tu vas apprendre à utiliser les unités de mesure. Et oui, quand on pèse quelque chose, on utilise une unité de mesure. Une unité de mesure, c'est ce qui dit en quoi tu as pesé. Par exemple, si je veux peser un enfant, je ne vais pas dire qu'un enfant pèse 10 cm. Je vais dire qu'il pèse 10 kg. Alors toi, tu vas pouvoir apprendre à utiliser deux unités de mesure. La première, les kilogrammes, que tu peux écrire aussi grand K, petit g. Un kilogramme, c'est pour quelque chose de lourd. Tu peux aussi utiliser les grammes, que tu écriras petit g. Les grammes, c'est pour quelque chose de léger. Prenons des exemples. Si je veux peser un crayon, un stylo, le stylo, si je le mets dans ma main, c'est très léger. Donc, le stylo, je le pèse en grammes. Si en revanche, je veux peser de la farine, oh, c'est lourd la farine. La farine, je vais la peser en kilogrammes. Si je veux te peser, toi, tu es un enfant, tu as 6 ou 7 ans, si tu montes sur la balance, maman va te dire que tu pèses en kilos. Donc on va utiliser des kilogrammes pour te peser. Si tu vas à la cuisine et que tu vas chercher un œuf, cet œuf, il est léger, tu vas le peser en grammes. Et si tu as un animal, un chien ou un chat, à ton avis, en quoi tu le pèses? En grammes ou en kilogrammes? Bon, ça va être lourd si tu le prends dans les bras. Donc bien évidemment, ton petit chien, tu vas le peser en kilogrammes. Le vrai, parce que celui-là, il est léger. Mais ton vrai chien, tu le pèseras en kilogrammes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on est lourd. Prends l'exemple de Olaf, cette petite peluche. Il fait une taille importante, regarde, il ne rentre même pas dans ma main. Mais pourtant, si je le soupèse, si je mesure son poids avec mes mains, je vois bien qu'il est léger. Donc, Olaf, je vais le peser en grammes. Ma peluche, je vais la peser en grammes. Et puis, ça dépend aussi de combien tu as de choses dans les mains. Si je prends par exemple une pomme de terre, ma pomme de terre toute seule, je la soupèse, je la pèse en grammes. Mais maintenant, si j'ai beaucoup de pommes de terre, il y en a plusieurs, à ce moment-là, toutes ces pommes de terre ensemble sont plus lourdes, la masse est plus importante, je vais peser en kilogrammes. Ouh là là, il va falloir s'exercer. Si c'est léger, je pèse en grammes. Si c'est lourd, je pèse en kilogrammes. Tu peux maintenant te balader dans toute la maison et proposer grammes ou kilogrammes en fonction de ce que tu as dans la main.